Bonjour à tous, ici donc Jérémy, petite vidéo donc maintenant sur les relations sociales entre expatriés. Vous êtes expatrié et vous allez rencontrer des gens bien entendu et on va parler un peu de tout ça parce qu'il y a quand même des pièges à faire attention quand vous venez d'arriver et surtout quand c'est la première fois que vous vous expatriez. Après quand vous avez l'expérience je pense que ça va aller. Nous c'était la première fois donc nous comme vous savez on s'est expatrié donc au Panama. Les gens ont tendance à se rencontrer très facilement surtout avec les gens de même langue et de même pays et finalement vous choisissez pas forcément avec qui vous voulez être. Ils ont besoin de conseils ou alors ils se sentent rassurés en groupe. Vous savez étant donné que tout est nouveau, les gens fraîchement expatriés, tout ça, ça veut dire que vous risquez de vous faire des relations très rapidement. Le problème, c'est quelle qualité de relation et quel type de relation. Évidemment, vous trouvez tout de suite un point commun, c'est cette expatriation, le fait que vous êtes dans un pays étranger et même encore plus quand vous faites les démarches pour obtenir les visas, pour obtenir les résidences permanentes et tout, ça crée des liens, vous êtes à peu près, vous avez les mêmes soucis, vous êtes face aux mêmes difficultés. Le problème, c'est que vous savez pas sur qui vous tombez malgré qu'il y ait des choses en commun. Sachez que par contre, les niveaux sociaux sont complètement disparates, les projets de vie sont complètement disparates, les types de personnalités que vous allez rencontrer sont vraiment différents. Et finalement, malgré ces choses en commun que vous pouvez avoir, ça peut créer des problèmes. Surtout si après vous vous rendez compte, au niveau social, c'est complètement différent. Parce qu'il faut savoir aussi, pendant une expatriation, sur les 3 premières années, vous en avez qui vont progresser, ça va bien s'installer, ça va bien se passer. Et il y en a qui vont faire faillite, qui vont couler, et pour qui ça va très mal se passer au travers de choix sociaux aussi. Et ça, on va en parler après. Mais il y en a pour qui ça se passe très mal. Et évidemment, après, ça va créer de la jalousie. Même si au début, c'est difficile, vous êtes dans un nouveau pays, vous connaissez pas grand monde, laissez le temps. Ne soyez pas pressé et laissez le temps au temps. Observez comment les gens se comportent, observez un peu les niveaux de vie, un petit peu les projets sociaux de ces gens. Mais n'allez pas copiner avec tout le monde parce que ça crée des problèmes. Les liens qui vous unissent par rapport aux mêmes difficultés, au fait que vous soyez vous aussi expatrié, c'est des liens qui sont très faibles et qui ne résisteront pas à des différences sociales, des différences idéologiques. Et il est bien mieux de s'associer par même couche sociale, par même couche finalement idéologique, politique, tout ça. Surtout que si vous commencez à vous associer avec des gens un peu fragiles, qui sont un peu neuneux, le problème c'est qu'ils vont faire des choix dans leur expatriation qui vont leur porter grandement préjudice. Ils vont intégrer des personnes parfois mauvaises et vous, ça risque de vous mettre en difficulté parce que si vous les invitez chez vous et qu'ensuite ils vous ramènent des cassos imprévus, ça peut faire des problèmes. Le conseil de base, c'est vous mélangez pas, ni avec les début, ni avec les locaux, ni avec les expatriés, avec personne. Regardez, attendez, ne vous lancez pas tout de suite à vouloir faire copain, tout ça. Regardez comment les gens se comportent entre eux, je vous dis, regardez les projets sociaux, regardez un petit peu comment ça fonctionne, puis vous pouvez aller vers les gens. Ensuite, au niveau social, donc là après, expatriation, finalement dans des pays beaucoup plus pauvres que le vôtre, et vous arrivez, vous êtes donc un étranger. Donc là, de grosses dindes en obésité morbide niveau 3, vous pouvez passer à top modèle d'un coup. Et ça marche pour les hommes, ça marche pour les femmes. Tout le monde vous fait du grind, évitez de tomber là-dedans, surtout quand vous êtes jeune. Il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. Parce qu'après tout de suite, ou alors même la fille tombe enceinte direct, et voilà, et c'est le début des emmerdes. Ne croyez surtout pas, ça y est, que tout a changé quoi, parce que vous êtes dans un nouveau pays, vous êtes plus beau, vous êtes totalement changé. Non, il n'y a rien qu'à changer. C'est juste les intérêts. Il y a des gens qui ont plus d'intérêt à être avec des gens qui ont du pognon ou alors avec des gens jugés qui peuvent avoir du pognon. Parce que même si pour vous, vous pensez que vous n'avez pas beaucoup de pognon, pour d'autres, c'est comme si vous étiez millionnaire. C'est un peu comme la Tunisie ou les trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, où on voit des vieilles, enfin c'est pas le fait qu'elles soient vieilles, mais parfois vous voyez même des bonnes femmes immondes avec genre des petits playboys tunisiens. C'est la même chose en Amérique centrale, au Panama, tout ça. Et identique pour les hommes. Ils se tapent des bombes, truc de dingue. Mais bon, il y a des intérêts derrière, il va falloir raquer. Après, si vous êtes prêt à raquer, si vous êtes prêt à payer, allez, vas-y. Moi, je vois, on peut parler de contre-exemple, mais de gens carrément, ça y est, ils ont voulu faire ces trucs-là, enceintes instantanément. Après, les gens ramènent les gosses carrément, des gosses qui sont même pas eux. Faites gaffe à tout ça. Après, c'est plus dur quand vous êtes jeune parce que vous voulez avoir des copines, mais les gens intéressants, vous allez les rencontrer sur le long terme. Au bout de 2 ans, 3 ans, vous allez commencer à inclure des groupes. Par exemple, là, je me serais pas imaginé, je pensais plus que je serais resté avec des francophones ou même des Panaméens du coin, mais pas trop avec des Américains, par exemple. Moi, là où je suis, je vais dire au Panama, les choses se font par cooptation. Après, faites attention parce qu'il y a des gens qui essayent d'unifier aussi. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vendent des prestations, qui vendent des tas de trucs. Vous voyez, ils créent des groupes WhatsApp, des trucs comme ça. Et donc, ils essayent de regrouper justement les expatriés et tout pour en faire des communautés, mais à la base, c'est vraiment pour placer de la presta quoi. Je vous dis, votre seul point commun, c'est d'être expatrié et parfois même de parler la langue, c'est tout. Mais ça s'arrête là. Vous êtes fraîchement expatrié, vous êtes dans vos groupes, tout ça. Ne racontez pas vos projets. Évitez de parler même de ce que vous faites. Après, ça dépend encore où vous êtes, ce que vous voulez, mais évitez de vous étaler sur vos projets. Il faut savoir que autant vous êtes expatrié, sachez que la malveillance, les poucaves se sont aussi expatriés. Et on a vu des cas comme ça, vraiment, c'était dénonciation. Pourtant, vous voyez, je suis pas en Thaïlande. Et donc, vous avez énormément de malveillance, de dénonciation, que ce soit à l'administration européenne de votre pays d'origine ou alors de dénonciation à l'administration panaméenne pour des trucs, je sais pas. Ce qui est reposant finalement avec les Panaméens, c'est que ces gens, la plupart, vous posent pas de questions. D'ailleurs, les Américains non plus. Ils ne demandent pas ce que vous faites dans la vie.
Et ça, c'est reposant. Si les gens commencent à vous poser des questions sur ce que vous faites, sur vos activités, laissez tomber, allez voir ailleurs. Moi, les gens qui me demandent ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je sais pas quoi, c'est boycott, je passe à autre chose. C'est ça, finalement, les gens du coin vous poseront pas de questions comme ça. Ils profitent, voilà, ouais, ils peuvent vous inviter au resto. Il y a que les Européens pour poser des questions comme ça, ou des gens qui veulent savoir, ou nanana, mais honnêtement, quand les gens commencent à vous poser des questions, c'est pas un bon présage. Parce que de toute façon, vous savez très bien comment ça se passe. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous, sera déformé et calomnié. Donc laissez tomber quoi. Honnêtement, pour vous dire au niveau relations sociales, et on a commencé à vraiment rencontrer des gens intéressants. Là, ça va faire 3 ans, on commence tout juste à rencontrer vraiment des gens intéressants. Et c'est des gens qui ont commencé à nous approcher finalement par rapport aux endroits où on était. Où, en fait, ils ont eu le temps de regarder en fait, ils ont eu le temps de voir qui on était. Enfin, surtout ma femme parce que moi je me mélange pas. D'ailleurs, à propos de ça, je reçois beaucoup de emails. Ma chaîne YouTube monte. Donc on essaie de me contacter sous différents moyens. Les gens veulent me rencontrer. Et ça, je suis désolé, mais j'ai déjà un travail, déjà des relations. Je cherche pas. Voilà, gracias. Je cherche pas à m'étaler, je cherche pas à gratter l'amitié, voilà. Et je cherche pas à rencontrer des gens. Alors aussi, ce que vous devez savoir quand vous venez d'arriver, ou si vous êtes là depuis un peu longtemps, mais normalement après vous avez commencé à voir comment ça se passait. Vous avez beaucoup de gens qui cherchent des informations. Ça veut dire qu'en fait eux, ils sont pas encore expatriés, ou ils vont s'expatrier, ou alors ils viennent juste d'arriver et ils veulent des infos. Alors ils vont venir vous parler, ouais, on est copains, mais en fait la seule chose qu'ils veulent, c'est des infos. Ils aimeraient bien se renseigner sur ça, sur ci, et finalement c'est plus rapide pour eux de vous contacter par WhatsApp et tout. Donc ça, bah écoutez, il y a des gens qui sont payés pour ça, qui ont des partenariats, des tas de trucs, et bah qu'ils aillent voir ces gens-là. Donc moi personnellement, ça sert à rien de me contacter. C'est mignon, hein, je reçois des messages gentils, des trucs qu'on voudrait être, je sais pas, vous voyez, qu'on voudrait me rencontrer, des gens qui sont au Panama et qui disent ah bah c'est chez Panama, c'est quand on se voit, là. Mais non, en fait non, je suis désolé, mais on se verra pas. Ça se passe pas comme ça. On commence à intégrer les enfants et tout ça, des groupes, ça pèse un peu. C'est vraiment au bout d'un certain temps. Et c'est pas tout de suite que vous allez rencontrer les gens bien en fait. Finalement, c'est très rapide de s'associer entre cassos. Il y a des cassos, ils pèsent rien, ils vont faire faillite, c'est des cons. Ça c'est facile, ça. Au bout de 5 minutes, ça y est, c'est copains, copines. Après, pour rencontrer finalement des gens bien, des gens qui pèsent, qui ont des bonnes situations, et qui font attention, vous voyez, qui ont des trucs à protéger. Des fois, des gens qui ont rien du tout, des gens qui ont des trucs à protéger, tout ça, ça met beaucoup plus longtemps en fait, si vous voulez. Mais c'est vrai, moi je vois là ma femme, elle commence à être invitée vraiment à des soirées entre femmes américaines, tout ça, vous savez, comme des Desperate Housewives. Les femmes d'hommes riches là, qui sont entre elles, là, qui vont dans les grands restos et tout, elles commencent à être invitées là-dedans. Même mes enfants, là, ils commencent à être invités dans des trucs là, château gonflable, poney, ils invitent tout, mettre ça dans les maisons. Vous savez, c'est les grands rassemblements américains que vous voyez comme dans les films là. Mais même pour les plus petits, ça marche pour les plus petits, pour les ados. Je pense pas on peut rentrer dans ces trucs là. Alors moi j'y vais pas, c'est ma famille qui va. Moi je reste dans mes affaires. Même ça, même des trucs comme ça, moi j'ai toujours pas confiance. Voilà, pour arriver dans des trucs sympas, ça met du temps. Vous pesez rien, personne vous invitera dans ce genre de truc. Et alors ce qui est bien de toute façon, c'est que dans ce genre de trucs, tous ces trucs là, de toute façon c'est toujours payant et ça coûte cher. Faut cotiser, faut nanana. Donc au pire, il y a quand même la barrière de l'argent, les gens ils sont en faillite, ils viendront pas dans ces trucs-là. Et c'est vrai, au début j'étais un peu réticent, mais c'est vrai que quand je vois ma famille qui est plus avec le public anglo-saxon, tout ça, les Américains, franchement c'est cool. Concernant les enfants, vous avez des enfants peut-être d'un âge quand même vers l'adolescence, c'est-à-dire aller entre 13 et 25 ans, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas toujours pas terminé leur adolescence à cet âge-là. Et vous êtes expatrié donc au Panama, et vous faites gaffe parce qu'il faut comprendre qu'ici, bon, les enfants vont à l'école, ils font le collège, et après la plupart des parents envoient les enfants dans leur pays d'origine. C'est-à-dire ils vont au Canada, ils les renvoient au Canada, ils les envoient aux États-Unis pour faire des études. À savoir, moi j'ai vu beaucoup d'enfants, ils ont acheté des tonnes de formations, les parents ont payé, hein, je dis pas c'était de mauvais parents, hein, ils ont payé formation, ils ont fait tout un tas, ils ont fait des investissements pour les gamins, et en fait ça donne rien. Ici c'est compliqué d'entreprendre, faire du business, ça demande de l'expérience ici. C'est compliqué pour un gamin, il va avoir 20 ans, même 15 ans, 20 ans, 25 ans. En plus, vous en avez beaucoup aussi de gamins qui arrivent sans diplôme, donc ils arrivent au Panama sans diplôme, sans rien. Les parents payent parce qu'ils ont déjà du capital. Bon, bien, en général, les parents qui viennent au Panama ont déjà du capital, mais ça suffit pas. Et les enfants, en fait, arrivent à strictement à rien. Ne faites pas l'erreur de tout leur acheter, parce que le Panama, c'est la fête ici. C'est-à-dire qu'ils vont vite fait se faire des amis, hein, comme je vous ai dit. Si vous êtes le plus beau, vous êtes le plus joli, ça va. Et donc, ils vont se faire des amis, des petites copines, des petits copains, nanana. Et donc, ils vont être pris dans le truc. Si vous leur donnez trop d'argent, ça va être uniquement pour faire la fête. Et ils vont plus faire que ça. Et il faut comprendre, hein, et ça, c'était déjà écrit dans des livres, plus vous donnerez d'argent à vos enfants, plus finalement vous allez les endetter finalement. J'ai pu voir des cas hein, au Panama quand même assez extraordinaires, hein, où carrément la personne n'avait pas de travail, foutait rien, n'avait pas de diplôme, aucune compétence, rien, et les parents lui ont carrément loué une maison, mais elle n'était pas capable de s'assumer. Donc évidemment les parents payaient la maison. Ensuite elle a trouvé évidemment un copain, elle se croit adulte, la personne se croyait adulte, là carrément la fille est tombée enceinte, elle a rencontré un Panaméen qui lui a ramené carrément 2 enfants, hein, et c'est pas de la blague, et tout ce petit monde est à charge du papa et de
de la maman. S'il n'y avait pas eu ce logement et que vraiment il avait mis dans une situation plus dure, il n'y aurait pas eu tout ça. Ce que je veux vous dire par là, évidemment, là je donne des contre-exemples. Évidemment, on apprend bien plus des erreurs que des réussites. Et le mieux, comme le dit un auteur dans un livre, c'est d'apprendre des échecs des autres. Hein. Comme ça vous évite de faire les échecs. Parce que si vous lui achetez une maison, si vous lui louez une maison, si nanana, ça va créer des coûts. Et là, cette personne se retrouve encore plus dans la merde. Parce que finalement, même en étant enceinte, elle avait déjà pas d'emploi, pas de diplôme, rien. Comment voulez-vous qu'après elle s'en sorte? Elle va toujours vivre au crochet de ses parents. Et ça va continuer. Et surtout qu'il y a eu il y avait eu 2 enfants carrément qui étaient même pas les siens qui sont venus à charge. Plus le mari qui était à charge aussi. Voilà, relation sociale, faites attention aux gens que vous allez agréger. Parce que si vous voulez, il y a des trucs, ça fait un petit peu, je veux pas être méchant, ça fait un peu comme des chiens perdus. Vous voyez, des chiens, vous savez qu'au bord de la plage, vous voyez, des petits chiens qui vont de serviette en serviette, qui essayent de trouver une famille. Vous voyez, le pauvre petit chien, il se met sur la serviette, et puis si vous acceptez pas, il va sur une autre serviette. Écoutez, c'est un peu ça ici, d'accord? Et c'est pareil en Tunisie, c'est pareil en Thaïlande, c'est pareil partout. Faites gaffe à ça. Un beau gosse, vraiment une bombe atomique, et vous qui n'étiez pas très attirant, vous allez tomber dans le truc. Ah super, nanana, mais il va falloir raquer. Donc encore, quand c'est votre pognon à vous, ça va, vous avez déjà un travail, nanana, pourquoi pas. Mais si déjà vous n'étiez pas capable de vous assumer, si voilà, c'était déjà les parents et tout qui assumaient, faites gaffe. Et alors c'est à vous, parents, bien entendu, parce que là je vous parle de ça, c'est les parents qui ont laissé faire ça, et ça, putain, c'est une honte absolue. Vous ne devez absolument pas laisser ce genre de situation s'installer pour votre enfant. Ne lui créez pas d'autres chaises, il est déjà en difficulté et tout, ça sert à rien de payer, il va falloir qu'il se sorte les doigts du cul et qu'il y aille, et qu'il aille bosser, qu'il aille travailler à la dure. Et ça, on voit beaucoup de ça, des parents ici qui ont de l'argent, qui sont des bons parents, qui essayent de bien faire, mais au final, ils créent encore plus la catastrophe qu'autre chose, finalement, en subventionnant la oisiveté des enfants. Il faut comprendre qu'on construit les choses petit à petit, et surtout au Panama. Enfin, si vous avez des jeunes enfants, on leur donne pas tout comme ça d'un coup. Et ne faites pas cette erreur-là, parce que moi, tous les gamins que j'ai vus, on leur a tout donné, au final, ils ont fait que de la merde. Grosso modo, il y a rien de bon qu'en est sorti. Hein. Et je parle pas d'une personne en particulier, hein. Je parle vraiment de plusieurs enfants que j'ai pu voir, une catastrophe. Faites attention aux gens qui vont vouloir s'agréger autour de vous, parce que là, tout le monde est sourire, tout le monde veut vous serrer la main. Ah, ça va, bonjour. Je sais pas c'est quoi vos revenus, mais vous avez des gens, ils sont à $300 mensuels. Vous comprenez? Donc si vous arrivez à $1000 jour, vous comprenez qu'il y a une différence, même avec les trucs des Panama Papers et tout, évidemment. Et puis tout, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent ici, et à côté de ça, vous en avez qui, je vous dis, qui gagnent $300 par mois, si ce n'est rien. Alors les gens sont pas méchants, hein. Ils aimeraient bien copiner un petit peu, ils aimeraient bien, voyez, que ça se passe bien. Ne croyez pas que ça y est, vous êtes devenu sociable, tout va bien, vous êtes devenu un mec super gentil, vous êtes un beau gosse, toutes les filles vous souriez et tout. Non, c'est parce qu'il y a des trucs derrière, d'accord? Et tombez pas dans le panneau, surtout tombez pas dans le panneau. Il faut comprendre, les relations sont petit à petit, d'accord? Je vous dis, si c'est pour que votre gamine elle tombe enceinte au bout de 6 mois, laissez tomber, vous auriez mieux fait de rester en France. Il faut comprendre, ici au niveau social aussi, vous êtes parti d'Europe. Moi j'ai vu des gens, hein, ils m'ont dit ouais, on a tenté de m'enchaîner, bref, c'était la ségrégation, on l'a tous connu. Mais finalement ils se sont foutus des chaînes encore plus grosses au Panama. Ouais, ce que je veux dire, parce que quand après vous devez payer des gens à charge, et ça s'accumule, vous faites que des choix de merde, à la fin vous allez payer beaucoup plus. Donc finalement vous aviez quitté l'Europe pour essayer d'avoir un peu plus de liberté, mais vous en avez largement moins. Parce que maintenant vous êtes obligé de travailler pour tout un tas de trucs, et c'est d'autres chaînes que vous êtes foutus. Je tiens aussi à dire un petit mea culpa là, une petite mise au point. C'est pas parce que sur mes vidéos vous me voyez, je suis cool, voilà, je montre la forêt, je montre les animaux, je savais rien de moi, vous savez pas dans quoi je travaille, vous connaissez pas ma culture, tout va bien, vous voyez, c'est cool, oui c'est cool pour moi, mais c'est pas forcément que ça soit cool pour vous. Et croyez pas que si quelqu'un peut faire quelque chose, vous pouvez le faire aussi, parce on joue pas avec les mêmes cartes tous. Donc vraiment, si vous étiez en échec, vous étiez un peu gentil, vous voyez ce que je veux dire, c'est vous étiez un petit gentil. Enfin, après le problème c'est que les gens en échec, les gens un peu gentils, un peu cons, ils s'en rendent pas compte, ils le savent pas qu'ils le sont. Donc évidemment ça va être compliqué. L'expatriation, et puis surtout dans des pays on va dire pauvres, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Donc c'est clair, vous étiez en réussite, vous êtes habitué à gérer les galères, vous êtes habitué à gérer bien les problèmes, vous gérez les situations correctement, vous êtes pas un trop influençable, ok, il y a aucun problème, vous allez réussir, il y a plein de gens ici qui réussissent mortels, mais vous en avez plein aussi qui se font éclater, et vraiment qui vont se retrouver dans des merdes noires, ils vont tout perdre. Ils arrivent avec du capital ici, ils ont cru qu'ils allaient économiser un peu au Panama, ils ont tout perdu, ou alors ils sont en train de tout perdre, ils ont rongé le capital, que des choix désastreux. Et je terminerai quand même, alors ça après c'est un petit truc personnel, mais si c'est vous le père, la mère qui êtes capable de vous être expatrié au Panama et tout, personne d'autre n'a à vous conseiller, que ça soit des gamins ou vos gamins ou quoi que ce soit, laissez tomber. Moi j'ai vu des cas aussi là, c'est catastrophique, c'est-à-dire qu'en fait les gars sont arrivés au Panama, donc vous voyez ils sont un peu fragiles, les parents, vous voyez tout a changé, et vous avez des gamins inconscients qui commencent à donner des conseils et tout, alors qu'ils ont rien foutu de leur vie, ils ont pas de formation, ils ont pas d'emploi, ils ont vécu échec sur échec, que de la merde, ils ont fait que de la merde toute leur vie et ils viennent donner des conseils. Et je vois, moi j'ai vu des cas concrets ici où carrément les enfants ont fait des choix désastreux pour les parents, vraiment. Et les parents, ouais, putain, et ils se sont ramassés perte de capital, rognage de capital. Donc surtout, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit quand vous arrivez ici. Si vous avez réussi à faire vos affaires en Europe ou aux États-Unis, au Canada, vous avez bien réussi, vous avez réussi vos affaires, vous êtes balèze. Vous n'avez pas besoin, voilà, c'est bien
les conseils, mais les conseillers ne sont pas les payeurs en général. Alors que ça soit les gérants de groupes WhatsApp, les facilitateurs de visa, vous voyez, tous ces gens qui sont toujours plein de conseils. Ah mais non, faut faire ça, écoutez, les conseillers sont pas les payeurs. Et bien souvent après, au bout là, ça va faire 3 ans, au bout de 3 ans, vous voyez un peu qui est qui, et franchement, il y en a beaucoup, ils feraient vraiment de se la fermer parce que les business, ils volent vraiment pas loin, ça vole vraiment pas haut, quoi. Et ils sont là à donner des conseils, à se prendre pour des balaises, mais en fait, en vrai, ça gère que dalle, hein. Attention à pas trop être influençable. Si vous êtes trop influençable dans tous les sens, évitez. Je sais pas si c'est fait pour vous ici. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est qu'ici c'est un petit microcosme. Donc en cas d'expatriation, alors dans les petits pays comme le Panama par exemple, Tout le monde se connaît parce que les gens souvent sont en business les uns avec les autres. Bref, il y en a beaucoup qui collaborent les uns avec les autres parce que ils ont du mal à s'en sortir finalement sur la scène locale. Donc tout le monde se connaît. Vous avez des retraités qui sont là depuis longtemps. Les gens se parlent beaucoup. Comme je vous ai dit, les relations se font très facilement. Les gens se parlent beaucoup et parfois parlent finalement de manière un petit peu parfois mauvaise des gens. Faites gaffe parce que votre réputation, si par exemple, moi j'en ai vu qui commençaient à coucher là avec les flics, tout ça. Faites gaffe parce que une réputation, là si vous êtes une femme, une réputation de pute, de fille facile, ça va extrêmement rapidement, hein, et ça vous suit. Alors après, déjà pour les locaux, hein, c'est-à-dire que quand vous commencez à faire les trucs avec les locaux, les locaux se parlent, ils s'échangent des numéros, vous êtes pisté à mort, mais en plus les gens se connaissent. C'est-à-dire que si vous êtes grillé, vous faites, enfin surtout d'ailleurs si vous avez besoin de relations sociales ou quoi que ce soit, si vous avez une mauvaise réputation ou quoi que ce soit, vous êtes grillé très rapidement. Donc si vous aviez besoin de vous faire des amis ou quoi que ce soit, ne plongez pas la tête baissée à aller voir tout le monde, il risque de se passer des soucis. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.